Eh ben, bonjour à tous et bon retour dans les échanges entre amis. Alors, avant toute chose, et comme d'habitude, les consignes de base. Restez bien calés dans votre chaise ou votre fauteuil. Regardez l'émission dans une pièce bien éclairée et surtout, soyez bienveillants envers votre autre. Moi. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre quand même sur Facebook, Twitter, Instagram et depuis quelque temps sur le blog de Mons Chronicle, enfin depuis ce mois-ci. Donc, vous pouvez aller le voir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, même si vous êtes daltonien comme moi, partager la vidéo et pour me faire plaisir, un petit commentaire serait le bienvenu. Voilà. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais ça c'est... Alors, aujourd'hui, et pour la première de l'année, un peu en retard, je vous l'accorde, je reçois un habitué de la chaîne, c'est sa deuxième fois, c'est la deuxième fois que je l'invite, à prendre la parole. Il est président de Dojindo, animateur du Morning Otak, youtubeur de la chaîne Retro Video Boy, où vous pouvez découvrir des Otakuza, ses lives sur Twitch, Retrotac ou Retrotaku, il va nous le dire. Ah, il l'a dit, voilà. Et toi, même si on le voit pas, il dit. Et bien d'autres choses encore. Mais bon, il va nous en parler justement. On va nous faire découvrir tout ça juste après. Je vous présente pour ce premier numéro de l'année. Ah oui, le fan de Martine et Jean Caspier, le seigneur des blagues Caramba et le vendu à Philippe Lachaud. Et il attend sa manette. Hein. Le seul et unique Yankuza. Yankuza, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette présentation t'a plu? Ça te va? Alors, a été parfait juste au moment que tu as bafouillé sur Retrotac. Oui, je suis désolé. Mais sinon, c'est censé être du sans cut, donc ouais, ça va rester. Ouais, ça va rester. Non, mais c'est un peu comme le jeu le truc où il y a les Coluche là, je sais plus quoi. Le jeu de la... Non, avec Gilux et tout ça, il cherchait ce que c'était, enfin bon. Le chimie-biblique. Voilà. Ah, le chimie-biblique, oui, voilà. Très loin. Ah, bah oui, je suis vieux, hein, j'ai 47 piges. Oui, même si ça se voit pas, même si j'ai une belle barbe aussi, elle est mieux que la tienne, hein, franchement. Voilà. Bon, toi, elle est taillée. Bon. Bon, attends. Même si c'est la deuxième fois, et pour les milliards de fans de ma chaîne, Mons Chronicle, pour faire de la pub, qui te connaissent pas, hein, pour tous ceux qui te connaissent pas, tu pourrais un peu te présenter un peu plus que c'est ce que j'ai fait, succinctement. Oui, c'est pas français. Oui, je parle bien France ce soir. Je suis un peu fatigué. Alors oui, par ma journée. on va dire que je suis. Oui, c'est la deuxième fois que je viens. Parce qu'il paraît que c'était un succès la première, donc je reviens. No comment. C'est pas vrai. Ah, si, mais vous m'avez vu dans les premières vidéos qui ont lancé la chaîne. Oui, non, faut dire ce qu'il y a. Voilà. Il y a eu pas mal de petites vues. C'était sympa. Ouais, bien. Mais bon. Voilà. Ah, c'est pas Retro Video Boy, hein, ça, on peut pas. Donc oui, Yankuza, 41 ans, bientôt 40. Non, je dis des conneries. Non, 42. Bientôt 43. Non, je suis perdu. Non, on est en 2022. Donc 41 ans, bientôt 42. Tu devrais les fêter, ça t'arrangerait. Ça arrangerait le truc. Oui, c'est c'est le mois d'avril. Donc voilà. Ouais, ça doit être le premier. Donc président de Dojindo, pour ce qu'il en reste. Animateur du Morning Attack tous les 15 jours le dimanche de 10h à midi sur Dojindo et sur la chaîne Twitch de Dojindo et aussi sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, donc Retro Video Boy qui d'ailleurs je vous invite à voir une vidéo. On va en parler. Sorti là aujourd'hui. Et puis aussi animateur du podcast Retrotac, j'essaye de relancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, Otakuza, vous pouvez voir sur la chaîne Retro Video Boy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en fais tellement. Oui, je participe à Animer nos mélodies, enfin tout ce qui est rétro, vous me verrez forcément. Ouais. Je suis dans le coin. Voilà. C'est déjà pas mal tout ça. Mais justement, on va parler de. Je rajoute la chaîne City Hunter Network. Oui, je l'avais oublié celle-là. Voilà. C'est vrai, c'est important. C'est important. Je vais faire une exclue comme Jean-Paul Césari. Vas-y, je t'en prie. Alors, le guide des épisodes de City Hunter vont revenir. Donc, ça a été interrompu suite à un souci de santé. Et comme je ne peux plus suivre le système des dates de diffusion japonaises, je prévois de faire produire 10 vidéos d'avance.
Et après, je commencerai à les sortir une fois par semaine, à raison de 4 vidéos dans le mois, en fait, tout simplement. Et puis, ça me laisse le temps de faire d'autres vidéos parce que je ne peux plus faire le système que j'ai dit juste avant aux dates de diffusion japonaises. Et surtout, c'est que ça me mettra moins de pression de faire la semaine parce que c'est chiant, c'est lourd, faut le dire. Et tu veux dire, ah merde, j'aurais pu faire ça, ah j'aurais dû dire ça. Voilà, je vais prendre le temps, ça va revenir dans quelques mois en espérant. Tu devrais faire comme moi, une vidéo par semaine, ça suffit. Hein. Oui, mais si je veux faire l'intégralité des épisodes. Ce qui est assez amusant, c'est que je viens de voir que en fait j'ai mon truc derrière là. On voit plus ma chaise. C'est vachement clean, franchement. Voilà, bon, bref. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, vous voyez comme je suis. Voilà. Avec mes défauts, mes grandes qualités. Bref, en tout cas, bon, on va parler de ta chaîne et de tes passions, les arbres nains de Hong Kong, l'animation japonaise. Alors, en fait, qui t'a poussé dans la marmite quand t'étais petit, dis-moi? De l'animation japonaise. Tu l'as fait tout seul? Dis-moi de tout. souvenirs, je sais que j'ai vu un épisode de Goldorak. Mon oncle, donc qui est évidemment plus âgé que moi, est tombé dedans avant moi et j'ai découvert donc via Goldorak l'animation japonaise et après j'ai poursuivi avec le Club Dorothée évidemment avec un épisode de Dragon Ball. De souvenirs, c'était l'épisode qui se déroulait dans la grotte au moment du Red Ribbon avec le Général Blue, tout ça, et avec le fameux robot et tout. Voilà les souvenirs que j'avais. Puis après j'ai enchaîné avec la 5, Youpi, l'école est finie. Et toute cette période, Super Loustic aussi, pour les musiques d'animé. Voilà. Gotoon, après, si tu nous entends. Après, il y a eu les magazines de jeux vidéo qui sont mis à parler d'animation japonaise et de manga. Voilà. Et toi, mais t'as pas connu l'époque Recrea 2, toi, c'était directement. Recrea 2, j'ai très très peu de souvenirs. Je pense que c'est vraiment Club Dorothée que j'ai attaqué. D'accord. Ouais. Parce que Recrea 2, ça a commencé en 78. Ouais. J'avais 4 ans. Ça s'est poursuivi dans les années 80. Donc je suis né en 80. Donc c'est vraiment Club Dorothée. On va dire 6, 7, 8 ans. Donc, c'est plutôt la période 86, quoi. T'en avais vu quand même, après, je veux dire, étant plus vieux, même qu'on avait... Des Recrea 2 Ouais, voir ce que c'était. Oui, ça pop un peu sur... Mais oui, c'est tout un autre style. Ah, c'est évidemment. Clair. On voit que c'était pas commercial. Bon, après, qu'on aime ou on n'aime pas Club Dorothée, malgré ce qu'il y a eu, censure et compagnie et tout, voilà. Il y en a, ils ont commencé par le Club Dorothée. Qu'on aime ou pas la façon de faire, moi, je trouve que les premières émissions, 87 jusqu'à aller à 93, ça allait. Et puis après, il y a eu le veto de TF1 qui a dit il y a trop de violence, mettez des sitcoms. Non, si mes souvenirs sont bons, c'est une loi qui est passée qui demandait 40% de programmes français. Oui, une loi complètement stupide, je tiens à dire, qui est toujours d'actualité de nos jours. Ouais. En prenant l'exemple de la chaîne Manga. Bah oui, c'est évident. Qui, malheureusement, sont obligés de suivre les quotas. Et non, tu t'appelles pas Manga, mais bon, ils n'ont pas le choix. Puis en même temps, ils n'ont pas choisi le bon nom parce que Manga, c'est on lit, c'est pas regarder. Je préfère rectifier les choses. Mais oui, après, c'est comme aujourd'hui, la fameuse loi des chronologies des médias. C'est-à-dire, par exemple, un film qui est sorti là tout récemment. On sort un peu de l'animation japonaise, mais Les Eternals. Est actuellement disponible déjà chez Disney+ États-Unis, mais chez nous, on va l'avoir dans 2 ans parce que il faut les Français, je ne comprends pas qu'ils ne savent. Voilà, c'est un coup de gueule. Mais il y a aussi même au Japon, le Spider-Man est sorti au mois de décembre en France. Oui. Bon, et nous, il est sorti le 7 janvier au Japon. Ah, ça va, c'est pas très, il y a pas de grand écart. Des fois, il y a pire. Il y a pire, oui, je sais qu'il y a des films qui sortent vraiment très très longtemps après. Après, je pense que le Japon privilégie leur production. Ouais, je pense. C'est vrai. Comme les États-Unis. Tout ce qui est étranger, voilà. Mais nous, oui, en fait, mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça n'a plus lieu d'être. Après, il s'étonne que le piratage fait des dégâts, mais les gars, je sais pas, adaptez-vous, je sais pas, j'en sais rien. Faites uniforme, accordez-vous. Les films commencent à sortir de plus en plus aux mêmes dates, que ce soit aux États-Unis, en France, ça sort à peu près. Il y a trop de décalage et tout.
Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ne s'adaptent pas. Voilà. Bon. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Ça n'arrête pas, on pourrait en parler assez longtemps pour ça. On va parler aussi de... Bon, alors, qu'est-ce que c'est que Retro Video Boy? Explique-nous ça. C'est quoi le concept? Alors, je l'avais expliqué lors d'un live Twitch. Oui. Sur la chaîne Twitch Retro Video Boy aussi. Mais on regarde pas Twitch ici. Que je ne fais plus en ce moment parce que oui, justement, le live en fait, enfin bref, il y a des raisons. Ce qui fait qu'alors Retro Video Boy, c'est tout simplement. Alors à la base, la chaîne YouTube s'appelait Yankuza TV. Quand j'ai lancé Otakuza et plein de petits concepts en 2015, qu'après le Radio Anime est passé par là, donc ce qui fait que ça m'a pris énormément de temps. Donc actuellement Dojindo, parce qu'avant ça s'appelait Radio Anime. J'ai un peu laissé tomber ce côté YouTube. J'ai fait plein de projets avec Radio Anime Dojindo. Et donc, entre-temps, j'ai dit, j'ai envie de relancer la chaîne Yankuza TV, puis j'ai envie de changer de nom. J'ai dit, tiens, Retro Video Boy. Je me suis inspiré, en fait, tout simplement de Video Girl High, parce que j'ai plein de petites idées autour de Retro Video Boy et que, voilà. J'ai cru que t'allais dire Video Girl High. Des petites idées. Non, mais c'est juste, voilà. C'est quand je dis Video Girl High, faut que je trouve un truc pour me nommer en fait. J'ai dit un rétro, vidéo boy et puis voilà, bim, voilà, ça fait sens et puis voilà, après j'ai fait. On parlait que de rétro, hein. De toute façon, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a des choses qui sont intéressantes, mais bon, je la regarderai peut-être dans 10-15 ans. c'est comme j'avais indiqué sur pendant le dernier Morning Otak, je crois. Avec Shokujo Tensei, quelque chose comme ça, un nom comme ça. Je me souviens plus du titre exact. Ouais, un truc sur le Morning Attack, c'est-à-dire le dernier. Ouais, le dernier, j'avais laissé. C'était quoi? C'était sur quoi par rapport à un jeu que j'avais fait? Non, on était parti sur. Non, pardon, c'était pas ça, je pense pas. Enfin bon, bref, j'avais parlé d'un truc qui s'appelait Shokusho Tensei, enfin une sorte d'un mec qui avait un mec otaku qui se trouvait dans un autre monde qui renaissait. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, ça me dit. Voilà, vaguement quelque chose, mais bon, il y en a beaucoup en ce moment, ce genre de truc, donc. Oui, Isekai. Voilà, ça n'arrête pas. Isekai. Et pourtant, moi, ça m'a plu cette série, bizarrement. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 2-3. SAO, le mec avec le bouclier aussi. Alors attention, je ne dis pas que les productions actuelles ne me correspondent pas, c'est juste que je m'y intéresse via Dojindo pour en parler, évidemment. Je ne parle pas que de rétro dans les émissions, j'essaye d'en parler moi ou d'avoir des chroniqueurs qui permettent d'en parler, évidemment. Sinon, je vais pas appeler ça Morning Attack, je l'aurais appelé rétro Morning Attack, comme j'ai fait par moment. Mais oui, c'est juste que je trouve que je me retrouve plus dans ce que j'ai connu ou ce que je n'ai pas connu, mais que j'ai vu visuellement dans des magazines et que j'essaye de découvrir légalement, hein. Ça serait bien d'accélérer là-dessus, chère plateforme de streaming, coucou ADN, coucou Netflix, tout ça. Je peux comprendre, et j'en parle un peu dans ma dernière vidéo, sauf s'il y a une question à propos de ça, sinon je garde cette réponse pour la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. J'ai pas encore eu le plaisir de la voir, parce que ça moi aussi. Elle est sortie aujourd'hui. Voilà. C'est un top 7 sur les des animés du Club d'eau qui méritent une réédition parce que en fait dans ce que j'ai cité dans ce top 7, eh bien il n'y a eu que des éditions VHS mais jamais de DVD, Blu-ray, voire une rediffusion totalement à la télé ou voire sur une plateforme de streaming. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, d'en dire ce que vous en pensez, même citer ce que je n'ai pas dit dans mon top 7 parce que c'est mon top 7. Voilà. On mettra le lien dans la description pour que les gens puissent aller voir. Qui pourra mettre le lien et voilà. C'est important, hein, je pense, pour que tu puisses. Je trouve qu'il y a des titres qui sont sortis qu'en VHS et qui mériteraient vraiment d'avoir une édition physique. Alors je peux comprendre pour que des longues séries, ça va être un peu compliqué, notamment quand je cite Muscleman, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et j'ai vu sur ta petite vignette qu'il y avait Adrien. Yes, Wataru. Et je te signale qu'il a été ressorti au Japon. Alors, je sais plus si c'était en DVD ou en Blu-ray. Mais il y avait une ressortie. Pas en France. Justement, j'ai retweeté aujourd'hui, parce qu'il y a un événement qui se passe en ce moment autour de Wataru, qu'ils annoncent les Blu-ray, pour le avril-mars 2022. Mais alors attention, c'est pas la première série, parce que moi je cite la première série qui a été diffusée dans le Club Dorothée. Après, il y a eu plein de suites de Wataru. Dont une assez récente, effectivement.
Voilà, donc, mais au Japon, c'est une licence assez connue, et donc ça ressort. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'avoir déjà l'intégralité de la série, je crois, au sein du club Dorothée. La plupart, hein, elles n'ont pas été diffusées intégralement dans ce que j'ai cité dans mon top 7. Et c'est dommage de se priver de ça. Après, je peux comprendre les ventes, machin, mais pour moi, l'avenir de ce genre de série, longue ou pas, c'est les plateformes de streaming type ADN. ADN qui pour moi, après, je pense que tu vois pas, enfin, tu dois voir ce que c'est ADN, mais c'est le catalogue qui se commence à se faire parce qu'il faut rappeler qu'ils ont été rachetés. ADN, Crunchyroll, tout ça, maintenant c'est Sony derrière, Wakanim et tout ça. Voilà, mais pour moi, j'ai l'impression que Crunchyroll, ça va être des nouveautés, les trucs tendances. Wakanim, il se pourrait, on en avait parlé lors du morning, que ça risque de disparaître au profit de Crunchyroll, et que ADN, pour moi, j'ai l'impression qu'ils tendent vers un catalogue de plus en plus rétro. On peut retrouver Kuto no Ken, on peut retrouver Slam Dunk, il y a du Dr. Slump et tout. Bah, pourquoi pas retrouver ces séries que j'ai citées. Ceci étant dit, la Toei a lancé sur ses séries, sur ses plateformes YouTube, des versions sous-titrées français sur certaines de ces séries, dont les séries de Tokusatsu aussi. Et donc, comme je suis fan, donc je le sais. Vous savez pas mal. Alors, le problème de la Toei, leur chaîne YouTube, c'est qu'elle n'est pas accessible de la France. Je parle de la Toei Animation. Toei Company, où il y a tout ce qui est Tokusatsu, comme tu dis, est accessible. Mais voilà. Un bon VPN, ça ira. Bon, bah voilà. Bah, merci. Hein. C'est ainsi que s'achève le premier échange de l'année. Je crois qu'il y avait 11 questions. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mais non, je déconne, bien sûr. Ça... Normalement, il y a 11 questions. Là, on a dû faire 2. Non, je pense. Non, je le fais pour une bonne simple raison, c'est qu'il n'a pas arrêté de nos... parce qu'il voulait 2 heures de... Enfin, je sais. Mais c'était trop tentant de faire ça. Donc, c'est voilà. Non, on va passer là-dessus. J'avoue, j'ai réclamé. J'ai pas osé, mais bon, voilà. J'ai pas osé dire non. Alors, j'ai une question qui me tarabuste, en fait. Si, comme, pour parler comme Macaron, comme le président Macaron. Ah, pas de politique, bordel. Je parle de biscuits. C'est très bon, les macarons. Ouais. D'où vient ton surnom, en fait, Yakuza? Ça vient d'où? Bon, Yann, c'est ton prénom, ça d'accord, mais comment, c'est quoi Yakuza? Eh ben, c'est la fusion. J'aime bien les fusions. Ouais, c'est de Yann et de Yakuza. Oui, d'accord, voilà. Ça, j'ai bien compris, mais tu as et ben, en fait, quand je me suis lancé sur YouTube, je vais pas m'appeler Yann 73 000, tu vois. J'aime pas, c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. 999. Voilà, des pseudos avec des chiffres pour dire ton code postal, c'est naze, t'as pas d'imagination. C'est pas faux. Je suis désolé, mais voilà. Et donc. Attends, je vais changer le mien, là. J'ai dit, il faut que je trouve un truc qui soit unique, ça soit pas. En plus, il faut pas que ça soit hyper pris. J'ai dit non, je vais me surnommer Yakuza, et puis comme j'aime énormément les Yakuza, même si c'est pas drôle. Je pense que t'en as jamais rencontré, à mon avis. Oui, parce que je me base sur ce qu'on idéalise dans les séries animées, dans les séries TV, les dramas, les films. Voilà, je me base là-dessus. Mais je me doute très bien que c'est comme la mafia. Voilà, c'est pas ce qu'on voit dans les séries. Je suis d'accord. C'est juste, je trouvais ça cool. Yakuza, c'est unique. Voilà. Et puis c'est resté, et puis après j'ai changé pour ma chaîne YouTube Retro Video Blog, mais sinon je nomme comme ça. Je sais pas si je t'avais raconté cette anecdote, c'est mon premier email sur une boîte que tu dois peut-être te souvenir qui s'appelait Caramel. Oui. Et je voulais faire mon email gavan@caramel.com. J'étais pas assez rapide. Ah, bah oui. Voilà. Et donc, j'ai fait jiban@caramel.com. Et depuis ça, tout le monde crut que c'était mon pseudo, quoi. Parce que j'adorais Jiban. Mais en fait, c'est juste parce que c'était le deuxième nom, pas le premier, le deuxième qui était venu en tête quand je l'ai fait. Et à savoir que j'ai complètement perdu cette boîte mail parce que je sais pas du tout ce qui est devenu le truc, en fait. Je crois que c'était Caramel, tu n'y accèdes plus, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est con parce que est fini. C'est dommage parce que j'avais des trucs intéressants encore dans mes fichiers, mais bon. Mais tout est éphémère dans les numériques. Faites gaffe. Ouais. Bonjour Matrix. Tiens. Un jour YouTube, ça se trouve. Oh, c'est clair, mais c'est pour bientôt. Mais
on en parlait tout à l'heure de rétro, et puis c'est vrai que c'est un peu en plus le fil rouge en plus de tout ça. Mais il y a une série qui va ressortir, une nouvelle série qui va ressortir. Lamu. Eh oui. Eh oui. Urusei Yatsura. Eh ouais. Version 2022. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite on a vu, c'est vraiment très peu ce qu'on a vu. Du design, du chara-design. Oui. Bah, moi, je suis confiant. Ouais. Après, c'est comment ils vont traiter le personnage d'Ataru. Parce qu'il est quand même très... voilà. Ouais. On a un petit échantillon via Dragon Quest qui a aussi un personnage pervers au sein de la série animée et du manga, qui, on voit, voilà, peut-être qu'ils vont le traiter de cette façon, parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, balance ton porc, machin, je pense que c'est plus trop. Et puis voilà, il y a tellement de polémiques maintenant autour de ça. Je peux comprendre et tout, mais je pense que ce personnage, c'est comme Ryo Saiba, hein, vous avez bien vu dans le dernier film d'animation, il est un peu... Bah, ceci étant dit, cette série les Japonais faisant des séries pour eux-mêmes, et que alors, sachant que c'est dans la case Notamina, donc la case adulte, en soirée, de Fuji TV, donc logiquement, peut-être que il y aura peut-être un petit peu de laisser-aller, mais après, pour terminer, je m'y attendais pas du tout. Il y a une nouvelle adaptation de Urusei Yatsura. Bon, c'est pour les 40 ans du manga ou de la série animée, enfin les deux, et au fait aussi que c'est l'année du tigre, et comme l'homme, Lamu, porte une tenue de tigre, ouais. Voilà. Mais tu es tigre aussi? Non, mon signe chinois est singe. Eh oui. Ça tombe bien. Mais quelqu'un qui rigole. Les meilleurs sont du signe du tigre, tout le monde le sait. Oui, mais les singes sont très intelligents aussi, ça. Ouais. On va dire ça comme ça. Moi aussi, j'ai vu le Magicien d'Oz. Alors, attends. Alors, j'en ai été alors, moi, j'ai regardé quand même ta chaîne. J'ai regardé les Otakuza. Alors, j'ai pas regardé tout parce que c'est vrai que pour pouvoir préparer. Alors, j'espère que t'avais pas le casque pour les premiers. Alors, justement, on va parler. Le son. Alors, non, mais justement, entre le premier épisode et le dernier, il y a une différence vraiment flagrante entre de qualité. J'entends pas les qualités d'acteurs, ça je comprends. Mais quoique, si c'est pour faire un compliment, et ça c'est vrai ce que je te dis, j'ai vraiment j'ai cru trouver un feeling de Bitoman. Mais dans le sens, j'ai pas très regardé, honnêtement, parce que ça passait sur une chaîne que j'avais pas accès à l'époque. Mais bon, après, il m'est arrivé de voir des séquences. Après, je suis plus France 5 que j'ai connu. Ouais, mais France 5, c'est plus sérieux, on va dire, dans un sens. Oui. Là, c'était la fin, tu regardes comme. T'as regardé la fin? Ouais. Je suis pas trop vraiment dans ce sens-là. À la fin, je me suis resté sur ma fin, honnêtement. Oui, donc, ça fait depuis 2017 qu'on attend. Donc voilà. Et en fait, voilà. Bon, on a parlé un peu des connexions techniques. C'est vrai que le son, tout ça, ça s'est amélioré au fur et à mesure. Bah, j'ai appris. Hein. Ouais. Et est-ce que au début, tu as dû le faire tout seul, a priori, ou quasiment tout seul? L'intégralité des épisodes, je les ai fait seul, à part quand j'avais Ryodoka qui a participé dans les derniers. Voilà, c'est ça. En fait. Alors, il a participé à distance, donc il m'enregistrait les séquences que j'avais besoin, et effectivement, il y a un affrontement qui se passe dans le dernier épisode, et j'avais tourné... Pas de spoil. Oui, mais attention, j'ai pas dit ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Aux dernières minutes de l'épisode. Voilà, en fait, le but d'Otakuza, quand j'ai lancé le projet, c'est que à l'époque, c'était très tendance sur YouTube, c'est que ça mélangeait fiction, chronique. Et moi, j'avais envie de parler de manga ou d'animation japonaise en mélangeant de la fiction. Et donc, je suis parti encore dans le truc des Yakuza. Je suis parti dans les personnages masqués parce que j'aime énormément les personnages de ce genre, hein, que ce soit des super-héros, que ce soit du Zoro, que ce soit des Tokusatsu. Voilà, toi aussi, Egg que je tiens à dire que j'ai découvert Egg la première fois, c'est sur No Life qu'il y a eu un reportage sur toi. Hein? Je te jure, c'est le souvenir que j'ai. Après, peut-être que je mélange tout. Parce que moi, sur No Life, j'ai rien fait. Je te jure que ton costume, je l'ai vu chez No Life,
mais dans quelle émission, je sais plus. C'est vraiment un souvenir que j'ai. Après, peut-être que je mélange tout. Ah, on va essayer on va enquêter. Petite erreur de ma part peut-être, mais c'est le souvenir que j'en ai parce que quand on est rentré en contact tous les deux via Kenshin, je te connaissais déjà un tout petit peu. Mais voilà, c'est via No Life ou alors j'avais dû voir ça passer parce sur le forum. Alors, le forum. Ce qui est vrai, enfin, si mes souvenirs sont exacts, ils ont fait une émission sur les local héros. Mais, alors, soit il y a peut-être un passage où je suis dedans, mais alors là, ça serait étonnant, parce que je me souviens pas avoir eu... C'est vraiment le souvenir que j'ai. Après, faudra, non, mais peut-être que si, il faudra vérifier. Il faudra que je vérifie tout ça. Je ferai mon enquête. C'est ton costume, ça c'est sûr et certain. C'est clair. De toute façon, il n'y a que moi qui ai ce costume-là, donc ça tombe bien. Via No Life, ça c'est sûr, mais après... Voilà. Et notre ami Chibi Geiger, là, toujours présent avec moi. Donc... Et donc, je disais quoi? Oui, par rapport à tout ça, Otakuza, donc. Otakuza, donc, que j'ai lancé. Alors là-bas, je partais sur un format type drama. Oui. Je voulais faire 11 épisodes. Malheureusement, les derniers ont été un peu compliqués suite à un déménagement et tout. Ah, c'est pas le Covid alors, c'est bien. Non, ça remonte avant tout ça, mais il a fallu que je m'adapte pour l'écriture des derniers épisodes et tout. Et donc, oui, ce côté mélangé, parler de manga rétro, en fiction et tout. Et en fait, je me suis rendu compte pour ce que j'annonce comme une saison 2 qu'on peut voir dans le dernier épisode, en 2017, je pars, et là je l'ai annoncé aussi, en espérant que je puisse le faire, c'est parce que ça dépendra d'un certain bout de papier qui ne sert à rien. J'aurais peut-être une proposition hors antenne. En antenne. Donc je pars sur, j'ai annoncé la suite, 5 ans après le mandat de Macron. En espérant que je puisse tourner, donc là je partirai sur 6 épisodes, mais cette fois c'est totalement que de la fiction. Il y aura encore le système de la chronique, mais qui serait à part. Et mon idée, c'est qu'en fait c'est comme les animés japonais diffusés à la télévision japonaise. T'as les 8 catch. En fait je mettrai un 8 catch pour dire attention, il y a la chronique, vous pouvez retrouver là, mais restez et regardez la fin. Voilà. En gros, c'est le système que je vais utiliser pour faire Otakuza. Donc, il sera totalement fiction. Et donc là, j'ai besoin d'acteurs. Alors, il faut savoir que je vous invite à regarder. Ce qui paraît que beaucoup de gens ont pensé que les personnages qui sont masqués, ce sont plusieurs acteurs. Alors, honnêtement, il y a, je me suis posé la question. Bon, j'ai reconnu ta voix sur certaines choses, mais j'ai eu l'impression, effectivement, au moins vous étiez deux. Mais t'étais des fois à des moments sur le masque. Alors ça c'est une astuce type Ryodoka qui m'a appris et qu'on peut faire croire. Oui, il y a le docteur Kuro, tu parles de cette scène-là, et il y a moi juste à côté. Oui, c'est ça. Qui sont menacés par un mec avec un couteau dans un endroit. C'est ça. Et en fait, c'est juste la technique qui est totalement facile à faire. Tu tournes un plan avec un personnage, tu tournes le deuxième plan avec un plan et tu fusionnes sur ton. Oui, c'est les splits, pardon. Voilà, donc tout simplement, mais je joue quelques rôles, mais à un moment donné, c'est mon background, mon background artistique et d'acteur, c'est compliqué de faire après, notamment les femmes. Hein c'est compliqué. Donc, il y aura des personnages qui vont rester, il y a des nouveaux qui viendront dans la deuxième saison, et puis ça va poursuivre le fil rouge que j'ai installé, en fait. Parce qu'en fait, tu regardes, comme tu dis, le premier épisode, il n'y a rien à voir avec le dernier, parce que, en fait, je suis parti comme un Akira Toriyama, en fait. j'ai inventé au fur et à mesure, mais en essayant d'être cohérent dans ce que j'ai, parce qu'il fallait se rappeler, peut-être qu'il y a des erreurs qui se glissent par-ci, par-là, mais oui, j'étais parti vraiment, c'était vraiment de la chronique, quelques scènes de fiction, mais type humour. Et au fur et à mesure, putain, c'est parti dans le sens très fiction, un peu plus sérieux, mi-sérieux, mi-déconnade. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Après, je peux pas dévoiler un peu plus que ça. Ce que j'ai en tête pour la saison 2, que j'ai annoncé depuis 2017, mais j'espère pouvoir réaliser prochainement. Ouais, et avec la manière de la show, tu vas pouvoir faire plein de choses.
Alors, justement, rétractu, je veux dire bien pour cette fois. Ah, oula, oui, oula. Et attends, Animeverse. Anniversaire. Anniversaire, pas anniversaire, pardon. Anniversaire. Voilà, c'est les animés dans le multivers, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Je retiens ce nom. Il est pas mal, je garde-le. C'était comme Oi Otaku Sheldon. Alors, Retro Manga Trailer. Alors, c'est que des one-shots. Ouais. C'est quoi? C'est des essais? Bon, alors, à part anniversaire. Bah, c'est une histoire un peu différente, ça, tu m'avais raconté. Oui, c'est des one-shots parce que, il y avait Otakuza qui s'était arrêté. Enfin, je devais faire la saison 2 et comme j'avais des trucs précis et j'ai pas eu le temps de m'y pencher sérieusement parce que j'étais pris par Dojindo Radio Anime. Ah, d'accord. J'ai relancé des choses à côté sur ma chaîne YouTube, que je peux pas faire sur, Dojindo, hein. C'est mon petit jardin secret, on va dire. Mais je reste totalement respectueux des choses, quand même, du copyright. Je m'en fous, je sais pas monétiser, je m'en fous, c'est pas, ça m'intéresse pas. C'est juste pour me faire plaisir et faire découvrir, et puis des gens qui connaissent la même chose que moi, mais en parler, quoi, tout simplement. Donc oui, j'ai lancé des one-shots. Donc Rétractus, l'idée, c'était de parler d'actualité rétro, que je fais déjà maintenant dans d'autres émissions de Dojindo. Après, j'ai fait Anniversaire. J'ai dit, tiens, j'aime beaucoup tout ce qui est date, tout ce qui est voyage dans le temps. J'ai dit, tiens, il y a ça ce jour-là qui était diffusé au Japon. Mais bon, c'était quotidien. C'était compliqué. En plus de Dojindo à gérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu plus par rapport aux autres. C'est pas un one-shot Anniversaire. Je crois qu'il y a 6. Oui, 7 jeux, un truc comme ça. Ouais, voilà, il y a du Dragon Quest, il y a du City Hunter, il y a du Yu Hakusho et tout. Après, qu'est-ce que j'ai lancé d'autre? Après, il y a eu des rediffs de mes live Twitch. Ouais. Il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a des choses que tu ne vois pas qui ont été retirées. Est-ce que tu as vu tout ce qui est drama sur les dramas? Non? Non. Je l'ai retiré. Donc, je parlais aussi de drama à l'époque. J'avais fait une émission sur les dramas. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait une émission qu'on peut retrouver un peu ce que je faisais sur Twitch, qui parlait de ce que je possède là, derrière. Ouais. Voilà, j'avais fait ça, les archives de Yankuza, j'avais fait ça. Donc tout ça, c'était retiré, en fait, et ils sont pas visibles, en fait. Je passerai vendredi pour récupérer. Voilà, après, oui, vraiment le plus gros projet qui a abouti, c'est Otakuza. Après, il y a Anniversaire, et puis là, je me relance tranquillement avec des petites choses, là, notamment un top 7. Rétractus, j'ai vraiment apprécié l'ambiance, vraiment le concept, et m'a beaucoup plu. Je me demandais pourquoi tu n'avais pas continué sur le moment, parce que je trouvais vraiment les... Alors, le deuxième était écrit. Le deuxième était écrit, parce que c'était normalement au mensuel, je crois, je le faisais. Mais sauf qu'entre-temps, j'ai déménagé. Et après, il y a la rentrée de Dojindo qui s'est faite. Et je me suis puis consacré. Donc, je m'interdis pas de le relancer parce qu'en fait, j'ai d'autres projets que je ne dévoilerai pas, mais j'en ai d'autres en stock. J'ai plein de choses en fait. C'est juste que je trouve pas le temps de les faire. Tu peux dévoiler. Il y a personne qui va voir ni écouter, donc t'inquiète pas. Sur Internet, si tu parles d'un truc qui s'est pas lancé, on va te le shipper. Mais t'inquiète pas, c'est pas Apérotac, t'inquiète pas. Apérotac, c'est moi qui ai cédé le nom, hein, parce qu'à la base, Apérotac, je devais le lancer sur ma chaîne YouTube en fait. C'est vrai. Ah, ça, je savais pas. Et le concept d'Apérotac, c'est moi qui l'ai imaginé, le nom qui j'ai imaginé, mais à la base, je voulais justement faire un Apérotac, mais pas dans le sens qui est fait actuellement sur Dojindo, juste que j'invitais quelqu'un, un peu ce que tu fais là, en fait. En fait, l'idée, c'était ça. C'est soit je venais physiquement chez la personne, puis on parlait de choses rétro. Hein, mais là, c'est un peu compliqué en ce moment pour nous. Hein. Oui, mais le concept, à l'époque, c'était ça. Si je pouvais me rendre chez la personne, je le faisais. Sinon, je le faisais via un logiciel de communication. C'était l'idée. Bon, après, c'est devenu une émission d'actu sur Dojindo, présentée par pas la deuxième, troisième, la quatrième personne la plus talentueuse, on va dire, de Dojindo. Moi? Non, je parle de Ryodoka. Ah, pardon. Pourquoi? Alors, je suis vexé. Non, mais le truc, c'est que il y a une fausse guéguerre, parce que c'est des conneries, c'est des conneries entre nous, mais entre Apérotac et Morning Otac, parce qu'effectivement, Morning Otac ramène un peu plus de monde que Apérotac.
Mais Oula. je pense... Non, Non, ils sont kiff-kiff. Depuis que Apérotech est diffusé le dimanche, comme quoi, tu vois. en termes d'audience, c'est un peu... Parce que Apérotech est passé un peu par tous les horaires et les dates, enfin les jours de diffusion, Mhm. et le meilleur créneau, c'est Ça reste là. actuellement... Ok. Et ben, ces deux concepts différents, deux émissions différentes, mais qui ont leur bonne chose, leur charme, j'allais dire. Bah, Et, Apérotech a été lancé avant Morning Attack, parce que Morning Attack est arrivé 1 an après. donc voilà quoi. Enfin bon, moi l'un ou l'autre, c'est un peu plus différent, un peu plus léger sur Morning Attack que sur. Oui, c'est le but, hein, c'est le donc, but. C'est ce que j'ai dit pendant quand j'ai fait croire la fausse Ouais. fin du Morning Attack. Ouais, tu crois que mon intervention de tout à l'heure pour dire que c'était la fin la fin de l'émission, c'était à cause de toi, hein? J'ai copié. Mais Oui, bon. j'ai osé. Voilà. Alors, il était, Bah, explique-le, vas-y. c'était parti pour s'arrêter. Honnêtement, c'était parti. Parce que je trouve depuis que j'ai repris, depuis ce qui s'est passé niveau santé, voilà, j'ai un peu moins d'envie, machin. Enfin bref, j'ai un peu levé le pied et tout. Puis sauf que j'avais un système que je voulais mettre en place. C'était un roulement de chroniqueur. Et ça s'est pas passé comme je voulais. Et ça devenait compliqué à construire une émission parce que je savais pas si un tel va pouvoir et tout. Et je peux comprendre que tout le monde a des projets ou sa vie. Je peux comprendre. Mais c'est embêtant. Je demande quand même deux fois de sa présence dans le mois. Et je voulais justement libérer certains chroniqueurs qui sont là depuis le début, qu'ils aient leur dimanche, parce qu'il y en a qui font quand même Apérotac en plus. Donc ils ont tous les dimanches de prix. Voilà. Bon, ça s'est pas passé comme il faut. Et puis j'ai dit bon, voilà, j'ai dit, j'ai dit bon, faut que j'arrête. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter là? J'ai dit bon, voilà. Et puis c'est parti d'une connerie dite lors de Tonight, autre émission de libre antenne et que j'ai lancé aussi, qui a été repris par deux personnes qui ont fait bourde sur bourde. Ah du coup, je montre les identifiants en direct. Et non, bon, évidemment, après j'en rigole, mais ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Oui, mais qu'on se vante pas au départ qu'on est la meilleure émission et qu'on fait. Après, je plaisante, hein, c'est de la conne. Oui. J'en ai fait une la dernière fois. J'ai arrêté la vidéo en plein. les mecs, ils rigolent, vous inquiétez pas. Oui, je rigole parce que le comble, c'est que j'ai lancé ce que j'appelle la météo des sorties et moi, nonchalamment, je prépare la deuxième émission, le taillot. Et j'arrête la vidéo et oula, merde, j'ai fait une connerie. J'ai dit, ok, ça me fait penser au club de Dorothée, j'ai fait une connerie. J'ai dit, ok, vous avez rien vu. Mais alors, c'était totalement involontaire. J'ai pas du tout. Pourquoi en fait, en même temps, tu reprends 2-3 semaines après, donc t'étais plus dans le truc, et j'ai changé des choses. Donc oui, j'ai fait croire à la fin du Morning Attack. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, et puis je vous ai donné la parole à ceux qui regardaient. Qu'est-ce que vous aimeriez voir si jamais ça devait continuer? Bon, j'ai eu des petites pistes. Et puis voilà, cette nouvelle formule, j'ai envie de mélanger plus de sketch, un peu plus de chroniques vidéo, comme je le faisais à une période de la saison 4, mais sans que ça prenne trop de temps et sans que ça fasse 8 à 10 minutes. Coucou Yota. Pour ceux qui connaissent pas Yota, c'est un chroniqueur et c'est vrai que des fois, c'est long. Et donc, je me suis repris à mon compte quelques émissions qui devaient se faire mais qui ne se sont pas faites. Et j'ai dit, autant je le fasse moi-même et bon, ça me prend plus de temps maintenant. Ouais. Donc, Morning Attack, oui. Ça continue. Après, est-ce que je vais faire pour une 6e saison? Je ne sais pas. Ouais. Ça dépendra de Japan Expo. Alors. non, même pas. Est-ce que ce serait pas la saison de trop? Est-ce que on n'est pas arrivé au bout d'un truc? Je sais pas. En fait, honnêtement, est-ce que j'aurais l'envie de faire une 6e et me dire, c'est compliqué entre ceux qui m'ont lâché et qui m'ont pas dit les choses. Parce que toi, tu essaies de faire ça. Je fais ça sérieusement. Hein. Oui, non, mais je connais ton sérieux. C'est du boulot et malheureusement, certains ne voient pas ça. Moi, quand je prévois, je fais un conducteur. J'aime bien faire les choses carrées et tout. Que j'ai pas l'impro, j'aime bien de temps en temps, mais faut que je maîtrise les choses. Et quand je dis est-ce que tu peux, et qu'on me dit non, et qu'après t'as pas le système du roulement des chroniqueurs, c'est compliqué.
voilà, après j'essaie de diversifier. Donc Morning Attack, c'est vraiment du divertissement et de la pop culture, c'est de la déconnade. Parce que tout ce qui est émission trop sérieuse, ça me saoule. Et donc Apérotac, bienvenue sur ma chaîne. Hein. Apérotac, c'est totalement différent. C'est de l'actu sur l'actualité geek, otaku, pop culture en général. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre. C'est pour ça que quand j'ai relancé le morning là depuis le 9 janvier, je veux qu'on reste dans la thématique parce que malheureusement il y a eu des petites libertés dans les chroniques et j'ai dit non, moi c'est pop culture japonaise. Voilà, faut pas voilà. Et la Apérotac, c'est ça. Point. Les gens, faut qu'ils se disent qu'il y a deux choses différentes. Le morning, parce que quel est l'intérêt de faire la même chose qu'Apérotac? Morning Attack. Ouais. C'est clair. Moi, je vois pas les choses comme ça. Voilà. Bah, faut que Morning Attack garde son comment on peut dire ça, sa structure, son ADN. Voilà, son ADN, voilà, c'est ça. Sans faire de la pub pour des chaînes de streaming. De toute façon, Morning Attack, c'est moi, tout simplement. C'est les idées que j'ai et ce que ont les autres. Hein. Il y a eu comme des parodies de lancers, des chanteurs. Coucou Francis, coucou Patrick. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. C'est de la déconnade. Moi, en fait, Morning Attack, c'est un mix de tout ce qui est morning qu'on a connu une certaine période. Par exemple, Morning Live, je vais citer, on va le dire. Les Morning qui a version radio. À la base, c'était en audio au départ. Et après, je suis parti dans la vidéo parce que l'audio, après, ça venait très limité. En termes, voilà, visuellement, j'avais besoin de, voilà. Et j'installe ça. Bon, ça marche comme ça marche. Alors, justement, alors, t'as fait depuis peu des live Twitch, mais je veux dire tout seul. Et j'ai vu que t'as arrêté aussi. Bah, il y a une raison. Ouais, justement, c'était quoi? C'était à cause de ce qui t'était arrivé à toi? Bah oui. Tes problèmes de santé? J'avais lancé mes live Twitch en avril. Et entre-temps, je suis tombé malade, j'étais hospitalisé, donc tout s'est interrompu. J'ai même pas pu faire la dernière du Morning Attack saison 4. Oui, on se souvient. Oui, j'ai eu... Ça aussi, c'est dans l'idée de reprendre ou... Alors, j'ai relancé il y a quelques mois, mais j'ai arrêté. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Parce que je trouve que c'est pas la même ambiance de ce que j'avais lancé au départ. Il y a la coupure a fait que ça merde. Je trouve qu'en fait, moi, Twitch, j'en sais rien si tu vas en faire toi un jour du Twitch. Je sais que t'as une chaîne Twitch. Oui, j'en ai une, mais bon. Moi, l'intérêt de Twitch, c'est l'interaction avec les gens. C'est-à-dire, tu proposes un stream en live. Sauf que c'est fait, voilà, pas comme un morning. C'est pas à l'arrache, mais c'est tranquille. T'as pas besoin de, voilà. Mon but, c'était de faire découvrir ce que j'avais là, ou parler d'animé rétro, mais en live avec les gens, interagir avec eux. Sauf que je trouve que depuis que j'avais relancé en septembre-octobre, il n'y avait pas d'échange. Et ça ne marchait pas trop et ça m'a un peu lassé. Donc j'ai arrêté. Est-ce que ça reviendra? J'en sais rien. Là, je me relance dans YouTube via ma chaîne Retro Video Boy. Je reprévois du City Hunter, comme j'ai expliqué auparavant, que je vais faire un système de production différent de ce que j'avais fait. Voilà, et coupler tout ça à ce que je fais avec Dojindo. Mais pour les live Twitch sur ma chaîne Twitch Retro Video Boy, je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. J'avais une question, je ne sais pas comment en fait. Mais en fait, tu fais énormément de choses. Mais en fait, qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? Qu'est-ce qui te fait hurler dans tout ce que tu touches, dans tout ça? Qu'est-ce qui te fait vraiment avancer? C'est de parler de ce que je considère comme la meilleure période de production en termes d'animation japonaise, manga. En fait, les années 80-90, quelque chose comme ça? Voire même avant. 78. Moi, ça va des débuts de l'animation japonaise du manga jusqu'à 2000, on va dire, 2000-2001. Après, il y a des choses intéressantes, mais je trouve que la production a commencé à changer. On est passé de plus en plus au numérique. Moi, j'aime bien tout ce qui est cellulo. La 2D. Moi, la CGI, bon, à voir ce que ça donnera sur Dragon Ball Super Hero, vu qu'ils sont partis là-dessus. Voilà, j'accroche pas trop la production d'aujourd'hui. Donc, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de parler, d'avoir un moyen d'expression, que ça soit de la vidéo, que ça soit de l'audio, construire des émissions pour parler de rétro sous différents angles. Voilà, ça dépend. Ça peut être un Morning Attack où je vais faire un jeu
et je vais parler beaucoup de rétro, ou comme je fais un jeu musical qui s'appelle le Blind Test Reverse, où je passe des choses à l'envers, et ça donne des choses sympas. Ça fait du russe, ça fait de l'allemand des fois. Il y a des trucs bizarres, je me souviens. Mais ouais, voilà, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de parler de rétro, ce que j'ai toujours aimé et ce que ma bibliothèque parle pour moi, c'est que ça. J'ai gardé ce que j'avais acheté pendant mon enfance et adolescence et que je conserve et que je partage avec des gens qui ont connu ça, tout simplement. Bon, après, je n'écris toujours pas dans Animeland. Je plaisante. Animé Retroland. Non, c'est vraiment que les moyens qu'on nous donne aujourd'hui, ça soit YouTube, ça soit tout ce qui est podcast, machin, Twitch et tout, je trouve que ça permet, parce que ça n'existerait pas, ça serait compliqué pour exprimer, si t'es pas pistonné, tu risques pas d'en parler. Tout ce qui est blog, tout ce qui est forum à l'époque et tout, voilà, en fait, tout ça, c'est des moyens d'expression pour parler d'un sujet. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est le manga et l'animation japonaise rétro. Alors, on va passer à la dernière question. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je veux dire, c'est quoi ton avenir, ton actu, en fait, ce qui va arriver? Alors, l'avenir. Si je puis dire. On va dire ça de guillemets, on va mettre. Alors, comme j'ai dit dans la première interview, je le redis, je vis au jour le jour. Ouais. Mon épisode a fait que ça a laissé des séquelles. Les derniers examens que j'ai passés, tout est bon. Ouais, tout est positif. Il m'en reste encore un à passer prochainement d'ici mois de mai, juillet. Et je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, en fait, je vis au jour le jour. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de pression les dernières qui a fait... Je ne sais pas ce qui m'a déclenché, ce que j'ai eu. Pour ceux qui regarderont, j'ai eu un Guillain-Barré, plus de 2 embolies pulmonaires. Voilà. Ça m'a laissé des... Voilà le bon côté des choses, t'as pas eu le Covid. Je ne sais pas. En fait, pour en revenir au Guillain-Barré, je ne sais pas. Ils ont cherché comment j'ai eu ça. Ils savent pas si c'est le stress ou autre chose ou... Ils savent pas. Ils ont cherché, ils ont pas trouvé. D'accord. En plus, je ne savais pas. Alors, j'avais le Guillain-Barré, donc j'avais pas encore un nom sur ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que, quand même, pour ceux qui connaissent ou qui ont quelqu'un de leur famille, c'est quand même une maladie assez violente. Mais tu t'en sors, généralement. Il y en a qui se retrouvent paralysés du jour au lendemain. Moi, j'y allais. On m'a expliqué que moi, ça progressait lentement. Donc, on m'a administré le traitement. Il y en a qui vivent, parce que tu as une version chronique de la maladie, c'est-à-dire qu'eux, ils sont obligés de faire, et je suis des personnes comme ça maintenant depuis que je suis arrivé. Les gens, ils vivent avec ça, c'est-à-dire avec des douleurs. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu des fourmillements et tout. Mais voilà, ça a laissé des traces. Et donc, moi, mon avenir, c'est que je vis au jour le jour. Pour ça, je reprends ma chaîne YouTube. Voilà, hop, je me fais plaisir. Point, je m'en fous que ça marche ou pas. Je continue ce que je fais avec Morning Attack, avec la nouvelle formule comme j'ai annoncé. Voilà, au jour le jour. Maintenant, je ne sais pas. Voilà. Tu vas voir ce qui va arriver. J'espère aller le plus loin possible. Voilà, donc voilà. C'est tout ce que... Moi aussi, je te souhaite d'aller très très loin, que ça soit avec Dojindo ou pas. Moi, je te soutiendrai de toute façon, ça va de soi. Comme je l'ai toujours fait, et je continuerai à le faire. Que ça soit toi, que ça soit Ryodoka, que ça soit, je sais pas, Damien, enfin toute l'équipe et tous ceux qui me l'ont bien renvoyé derrière, qui m'ont envoyé ascenseur, et ça, je l'oublierai pas. Ça c'est pas dans mon conducteur ce que je dis là, hein. C'est vraiment ça. Oui, mais donc, je peux rajouter que tu es parti du morning parce que tu avais besoin de te recentrer sur des choses. Voilà, ça c'est important. Projets, et tu as lancé ton projet de chaîne YouTube que je trouve super sympa ce que tu as fait. Merci. En fait, je pense que tu as appris des choses via ce qu'on a fait via Dojindo. Et tu t'es lancé là-dessus, et parce que tu t'es cherché quand même sur ta chaîne YouTube, parce que tu avais fait des petits trucs. Ah, mais de toute façon, c'est peut-être un peu comme toi, parce que tu fais énormément de choses, et on peut pas tout faire. Et on a une journée, c'est 24 heures. Et c'est vrai que comme je disais, comme je dit en off, faire une interview, c'est que je coupe pas, je mets juste le générique de début de fin, j'upload.
et puis c'est terminé. Alors qu'une chronique, c'est un travail qui va durer quelques jours. Sans compter que, si tu te souviens bien, on était 2 à devoir sur ma chronique à la fin. Et c'était pas facile tous les jours, on va dire. Mais non, parce que vous avez vos vies, et forcément, il faut donc, c'était compliqué. Compter avec ça. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et, mais pour ce qui est des chroniques, j'ai des idées, j'ai envie de faire des choses. Mais c'est très compliqué à faire. Et la vie de famille. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, tout à fait. Donc, on comprend. Après, si c'est un travail, si c'est rémunéré, si les gens viennent sur la chaîne. C'est autre chose. Si vous venez sur ma chaîne, si vous vous abonnez, si vous likez, si vous faites tout ce qu'il faut pour que la chaîne démarre, ou même celle de Yann, c'est autre chose. Là, si l'argent arrive derrière, là, ça devient, j'allais dire un business, mais c'est ça. C'est un business. Ah, mais faut pas se le cacher. Donc, le truc, c'est que, tant que on n'a pas les vues du grenier, on n'a pas les vues de chef otaku, on n'a pas ce genre de choses. Ça reste pour l'instant des passe-temps. De toute façon, aujourd'hui, se lancer sur YouTube, c'est très compliqué. On est d'accord. Surtout avec les algorithmes et toutes les règles. On va parler de Dojindo. On va parler de la chaîne YouTube Dojindo. C'est ridicule en termes d'abonnés. Et pourtant, faites pas de la merde, honnêtement. Bah non, mais et pourtant tout le monde nous le dit. Tous ceux qui ont reçu en invité, tout le monde nous dit ce qu'on fait, c'est quasi du pro, mais ils comprennent pas quand on n'explose pas plus que ça. Je sais pas, moi. On essaye donc de faire du pro, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un peu pourquoi ça commence un peu à me lasser. Et j'essaie de le faire comprendre un peu autour de... notre ami Alex Desrochoc m'a dit exactement la même chose ce matin quand on a discuté on a discuté de projet. Et me disait, je comprends pas pourquoi, pour parler de ma chaîne dans ce cas présent, pourquoi ça décolle pas? C'est génial ce que tu fais. Parce que c'est gentil, c'est très gentil de sa part. Parce que YouTube préfère mettre de la merde en avant sur leur page d'accueil que, comme tu dis, les algorithmes, tout ça. C'est ça qui empêche. Parce qu'il y a plein de contenus que on soupçonne pas, mais les gens, la plupart, le public se contente de ce que met en avant YouTube. Les tendances, machin, c'est comme sur Twitter, machin. Malheureusement, c'est ça. Il faut faire avec. Et après, c'est soit tu pars du principe que tu le fais et tu sans penser à gagner des sous. Moi, si je devais gagner, faire entrer de l'argent, c'est plus pour Dojindo. Parce que Dojindo, c'est un projet commun. Bon, ça existe depuis 2014, Radio Anime. On est en 2022. On a progressé de ouf depuis que je suis arrivé avec Ryodoka à la direction de Dojindo. Mais voilà, après, il y a des projets qui sont prévus, mais sont contrecarrés à cause pas du virus, je ne parle pas du virus, mais d'un certain pass qui empêche beaucoup de choses parce que moi, j'ai plein d'autres idées, mais je ne peux pas les appliquer parce que... Alors, je sais pas. Vous aurez deviné, mais voilà, je ne suis pas vacciné et je souhaite pas l'être. Oui, non, mais c'est tout à ton honneur et je le respecte énormément, car je ne voulais pas être vacciné non plus, mais je l'ai fait malheureusement. Mais tu l'as fait parce que pour des raisons Le problème, c'est que les gens, malheureusement, la plupart le font parce que soit on menace de faire perdre leur boulot, c'est dégueulasse. Soit parce qu'ils peuvent pas faire ci et faire ça. Donc, en fait, c'est de la contrainte. Et je trouve ça dégueulasse. Et je comprends pas que les gens ne se réveillent pas. Bon, ça commence à se réveiller. Un petit peu. Un tout petit peu, mais il faut bouger un peu plus parce que je suis désolé. Oui, le virus est là. Oui, le vaccin aide. Pas de souci. Mais derrière, ce que je reproche, désolé de parler un peu de ça, mais c'est que on te vaccine, mais tester les gens avant. Tu ne sais pas ce qui va se passer pour la personne. Et moi, de ce côté-là, par rapport à ce que j'ai eu, ce que j'ai cité pendant l'interview, j'ai pas envie de jouer à la roulette russe, tout simplement. Tout simplement. Même si on me dit, pas de souci. Mais non, vous savez pas. Vous savez pas. Et les frères Bogdanov, alors? Voilà. Bon. Après, eux, c'était leur choix. Après, eux, ils avaient un âge avancé. Oui, ils étaient presque pratiquement 80 piges. Pour revenir sur ce qu'ils ont, je reproche que leur mort a servi à foutre les non-vaccinés. Alors, regardez, si vous ne faites pas, c'est dégueulasse. Ils méritaient vraiment mieux que ça en termes de respect quand même.
c'est un peu dégueulasse, mais voilà, bref. Donc quand tout ça, ça sera terminé, surtout le pass, c'est surtout ça, je ne comprends pas. Faut retirer ça, ça ne sert à rien. Mais tout le monde le dit, tout le monde le dit, sauf les gars de oui. De oui, parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Ah bah et pas que derrière. Bon. Je te jure, si elle repasse. Désolé, tu pourras couper s'il faut. Ouais, non, mais bref, on va s'arrêter là parce que là ça dévie pas mal. Bon voilà, en tout cas c'est fini, c'est vraiment fini là, je vous assure. Alors combien alors je vais te dire, attends, on va voir ça. Pas bon, je fais une troisième. Je te dirai après. Je te remercie de m'avoir demandé ce deuxième passage dans les échanges entre amis. Forcé. Voilà. Alors, il faut dire aussi que ça devait être fait depuis mercredi. Oui, mais j'étais pas C'était repoussé. Voilà. C'était hier, je crois. Ouais, il dit, c'est bon. Demain, c'est la bonne. Et il me rebalance. Il y a un problème. Ah mais. Il y a un complot là. Oui, non, c'est clair. C'est toute l'équipe de Dojindo qui est contre toi. Donc. Il n'y a pas que Dojindo. Ah ouais. C'est tous ceux qui sont passés avant moi qui ont fait plus que moi. Maintenant, j'ai hâte de savoir combien j'ai fait. On verra bien. C'est juste pour ça. En fait. Je te dirai. Bon, demandez donc ce deuxième passage dans l'échange entre amis, comme je disais, et on continuera à te suivre, à te soutenir. Ainsi que Dojindo, bien sûr. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Quant à nous, chers amis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, passez une bonne semaine. Portez-vous bien. Message personnel, bon rétablissement à Francky. À la prochaine. Ciao, ciao.